Et on est parti pour la ronde 4 de Grenke. On joue aujourd'hui le grand maître américain de 20 ans, Andrew Hong, qui est top 400 mondial 2540 Elo, petite française ici avec les noirs, et joue KC3. Cavalier F6, E5, cavalier FD7, tout cela est extrêmement théorique. Il joue Dame D2 et ici B5 est la première petite surprise. Il joue H4, une ligne plutôt rare, assez pointue. J'essaye de me rappeler un petit peu de ma préparation. Je joue juste Fou B7 pour développer mon fou et ici il joue H5 pour prendre encore plus d'espace. C'est extrêmement moderne comme façon de jouer et c'est très inspiré de ce que font les super ordinateurs aujourd'hui. Je joue B4 ici pour attaquer le cavalier C3 qui doit partir et puis B4 ça me permet de prendre un peu d'espace à l'aile dame. Souvent je continue avec A5, A4. Je peux aussi après mettre mon fou en A6 où il sera du coup pas mal du tout. Ici après cavalier E2 je continue avec dame B6 pour développer ma dame et commencer un petit peu à mettre la pression ici sur cette diagonale. Et là, Hong joue G4. Waouh, c'est vraiment très moderne. Il garde le roi au centre, il dit pas encore où est-ce qu'il va le développer. S'il joue grand roc tout de suite, le problème c'est qu'il donne l'adresse de son roi et peut-être je vais commencer à balancer les pions. Il a beaucoup avancé ses pions au niveau de l'aile roi, mais en même temps son roi n'est pas encore à l'aile roi, donc je sais pas vraiment où attaquer. Bon, moi j'essaye un peu de faire pareil. Je dis pas tout de suite que je vais faire grand roc et pas tout de suite que je vais faire petit roc. Je joue F6 pour commencer un petit peu à attaquer son centre. Et là, Hong joue ici fou F2. Ok. Là, je commence à me dire, attends, il n'y a pas un petit problème là? Si je fais F prend E5, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis dit, s'il fait D prend E5, bon, bah, je lui ai échangé mon pion F6 contre le pion D4. Ça peut être pas mal du tout pour moi, ça, parce que je lui ai changé son pion central. Et s'il prend du pion F ici, je me suis dit, attends, il n'y a pas un petit souci par rapport au pion E5? Si par exemple je fais C prend D4, il fait cavalier E prend D4, et le pion E5 ici va commencer à être pas mal faible. Donc je me dis, ok, c'est intéressant. On va jouer ici F prend E5. Et là, à ma plus grande surprise, il prend sa main, Andrew, et il joue D prend E5. Waouh, je m'attendais pas à ce coup parce que je trouvais ça un peu étrange, mais je me rends compte que c'est jouable en fait. C'est vrai que moi, j'ai ce joli centre, mais je peux jamais trop l'avancer. Dès que je vais jouer D4, bah, le problème, c'est peut-être que je vais créer plein de petits trous ici, et quand je joue C4, je peux jamais, parce que le fou va attaquer madame, il y aura la magnifique case D4 pour son cavalier. Bref, c'est pas si simple pour moi de savoir comment continuer le jeu. Encore une fois, je me dis, ok, on va jouer un peu comme lui, on va pas dire un petit peu si on fait grand roc ou petit roc pour le maintenir dans le doute, et donc je joue fou E7 ici. Voilà, je me garde la flexibilité. Mais je suis déjà très très mal au temps ici. J'ai 28 minutes à la pendule et 1 heure à la pendule pour Andrew, qui connaissait bien l'ouverture. Ça se voit qu'il est très familier avec ce système. Et moi j'ai essayé de me dépatouiller, mais là 28 minutes et on est au 14e coup. Ça veut dire que je dois jouer ici 26 coups en 28 minutes, c'est très très chaud avant qu'on me rajoute 15 minutes à la pendule au 40e coup. Là, il faut commencer à accélérer. Il joue ici fou G2. Il est malin, le Andrew. Il dit pas encore s'il va faire grand rock ou petit rock. C'est insupportable, j'en peux plus. Mais finalement, moi, je me dis, bon, c'est à moi de décider. Grand rock ou petit rock? Et en fait, sur Grand Rock, ce qui me dérangeait, c'est qu'il fasse petit rock, et je voyais pas trop comment moi j'allais l'attaquer au niveau de l'aile roi, mais je sentais que lui, il allait commencer à m'attaquer à l'aile dame avec un C3 ou un A3 pour ouvrir les lignes sur mon roi. Donc ici, je me dirige plutôt vers un petit rock finalement. Et Andrew, voyant finalement que j'ai petit roquet, décide également de petit roquet. Bon, on met la tour au centre, tour à D1. Là, je me dis, faut accélérer, ça va pas du tout. Il nous reste 11 minutes à la pendule, on est au 16e coup. Ça veut dire que je dois jouer 24 coups en 11 minutes. Donc c'est carrément quoi? 30 secondes par coup, c'est... Là, c'est branle-bas de combat, c'est plus possible. Et Andrew qui est quand même beaucoup plus à l'aise avec 42 minutes à la pendule. Bon, ici, il joue cavalier G3. Je sens qu'il veut préparer la poussée F5 logique, parce qu'il a une majorité au niveau de l'aile roi. Ici, il a 4 pions et moi, j'ai que 3 pions. Donc, il va essayer de pousser sa majorité pour ouvrir les lignes sur mon roi et aussi éventuellement se créer un pion passé. Bon, je me dis, ok, il veut jouer F5. Le problème, c'est que dès qu'il joue F5, le pion E5 devient faible. Donc un moyen indirect de lui empêcher de jouer F5, c'est de mitrailler le pion E5. Du coup, il ne pourra jamais avancer le pion F5 parce qu'à chaque fois, le pion E5 sera en l'air. Donc je joue ici Dame C7.
j'attaque encore plus de fois le pion E5. Ici, il joue tour à E1. Bon, bah lui, il fait pareil, il défend encore plus de fois le pion E5 pour préparer la poussée F5, de telle sorte que quand il jouera F5, E5 ne sera pas en l'air. Et là, je me dis, ok, faut que je fasse quelque chose là, parce que sinon il va commencer à continuer à mettre la pression et tout, pousser F5, etc. Il faut trouver un petit peu de jeu, et je me dis, ok, on va aller venir mettre peut-être ce cavalier en C4. Je joue ici cavalier P6, 8 minutes à la pendule et 39 minutes pour Andrew, c'est chaud. Il joue F5, je joue ici KC4. Mon cavalier qui s'active finalement attaque la dame D2 et il joue ici dame E2. Et là, je me dis, ok, peut-être que finalement, il faut juste que je touche à rien, parce que dès qu'il joue F6, moi je prends, vous voyez, dès qu'il joue par exemple F6, je prends, il prend, et je prends, et j'ai gagné un pion finalement. Et je me dis, ok, donc ça va, il peut jamais trop jouer F6. Il faut juste ici défendre le pion E6. Donc je me dis, ok, on va juste jouer ici fou C8. Fou C8, mais là c'est un peu les réflexes. J'ai 6 minutes et 20 coups à jouer avant d'atteindre le 40e coup. Mais là, tout d'un coup, je me dis, ah mince, aïe 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 aïe, Julien, ça va pas du tout ce que t'as fait. En fait, effectivement, il peut jamais jouer F6, parce que je vais prendre et tout simplement ici gagner un pion. Mais je me rends compte qu'il peut d'abord dévier le pion G7 en jouant H6. Et si je mange maintenant son pion H6, uniquement maintenant il joue F6 et en fait j'ai le fou E7 qui est enfermé. Là je suis pas du tout serein et je me dis aïe aïe aïe, je vais me prendre H6. Il est quand même top 400 mondial. Il a 20 ans, c'est vraiment un prodige américain. Et donc je me dis, ok, ça va arriver à H6. Et là, je vois Ando, il prend sa main, il joue B3, et je me dis, bon, surprenant. Donc je joue ici cavalier A3, je me dis, peut-être que le cavalier va se réactiver comme ça. Et là, je me dis, bon, bah H6, c'est pour maintenant. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main, il joue fou H3, et je me dis, pas très précis quand même, ce grand maître top 400 mondial. Bon, moi je peux pas faire grand chose. Je joue cavalier B5, je me dis ok, on va mettre la pression, attaquer sa dame et tout, un peu par surprise. Mais j'ai 5 minutes à la pendule pour jouer encore 17 coups, donc c'est un petit peu à l'instinct, je sais pas trop. Et là, je me prends à 6. Et je me dis, ah bon, ça y est, il s'est réveillé le Andrew. Bon, allez, 5 minutes. Dans le doute, quand on sait pas quoi faire, on attaque une dame, c'est jamais mauvais, cavalier C3. Et ici, j'attaque sa dame. Et du coup, Andrew joue ici dame E3. Et là, je me dis, bon, dans le doute, quand on sait pas quoi faire, on attaque une dame, D4, hop. Et là, Andrew qui joue ici, dame D2. Et là, je commence à me dire, mais tiens, il n'y a pas un petit souci dans sa position? Si je prends ici en F5, s'il prend d'une pièce, bien sûr, c'est pas terrible, parce qu'il n'y a plus la synergie entre ces pions et il n'y a plus cet effet raz-de-marée. Donc je me dis, attends, mais si je prends en F5, il doit prendre du pion G. Et là, je me rends compte que tout d'un coup, le fou H3, derrière, il est en l'air. Et donc, je peux attaquer avec G6. Et en fait, son pion ne peut jamais trop avancer parce que derrière, il y aurait le fou H3 qui est en l'air. Et je commence à me dire, mais attends, il n'a pas raté cette tactique incroyable. Et là, je me dis, ok, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Je joue ici, E prend F5 avec 4 minutes à la pendule. Mais pendant qu'il est en train de réfléchir, Andrew, je me dis, ah mince, il peut peut-être prendre d'abord ici en G7. Et le problème, c'est que je dois récupérer. Et en fait, là, il va prendre maintenant, et en ayant fait d'abord H prend G7, j'ai pu le G6 pour le mitrailler le pion F5. Et je suis quand même pas très bien avec mon roi qui est au milieu comme ça de l'échiquier, ces deux pions passés blancs qui sont très dangereux. Donc je me dis mince. Mais sauf que là, je vois que Andrew, il prend sa main, il joue G prend F5 et je commence à me dire, mais attends, mais il y a G6. Il y a G6. Je joue G6. Et là, je vois Andrew, il répond à tempo E6. Donc je me dis, ok, peut-être que j'ai raté un truc. Peut-être qu'en fait, c'est ultra bon pour les blancs, ça. Mais je commence à regarder la position et je me dis, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Il menace rien. F6, vous prend F6. Il prend G6, je prends. C'est pas la fin du monde. Il peut même pas prendre parce qu'en fait, le cavalier en F3, il est en l'air. Je me dis, attends, mais non, mais il a mal joué là. Objectivement, il a mal joué. Et je commence à regarder la position et je me dis, attends, mais si je fais KD5, mais qu'est-ce qu'il fait? KD5, je menace cavalier F4. Le cavalier sera défendu par la dame C7. Si le cavalier débarque en F4, je vais manger son fou H3. Il est super mal. Je me dis, mais peut-être que je suis mieux, peut-être que je suis largement mieux. Et je commence à me dire, mais en fait, on va la gagner. On a battu un premier grand maître top 400 mondial à la ronde
précédente et je me dis on va s'en faire un second. Je joue KD 5. Et là, je commence à réfléchir. 3 minutes à la pendule. Andrew qui commence un petit peu à paniquer aussi. Il lui reste 12 minutes. Il lui reste 12 coups à jouer pour 15 minutes. Lui aussi il commence à manquer de temps. Et je commence à me dire, attends, mais comment il part cavalier F4 ? Comment il part cavalier F4 ? Je commence à me dire, ah mince, il y a peut-être tour E4. Tour E4, c'est peut-être pas mal, parce que tour E4, il va venir contrôler 2 fois la case F4, et du coup, je pourrais pas venir installer ici mon cavalier en F4. Et je commence à me dire, ah mince, il y a tour E4. Et là, je vois Andrew prend sa main et joue tour E4. Aïe ! Il joue tour E4, et je me dis, ok, bon, tour E4, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je commence à me dire, attends, mais il n'y a pas juste un cavalier en E3 ? Cavalier en E3, j'attaque la tour F1. S'il laisse mon cavalier en E3, c'est horrible pour lui. Et s'il prend du fou, en fait, l'idée c'est que le fou ne défend plus le cavalier G3, et il y a dame prend G3 intermédiaire, et après je récupère le fou E3, j'ai une pièce de plus. Je suis ultra content, et je me dis, attends, mais je vais battre Andrew Hong. On joue cavalier E3. Avec 3 minutes à la pendule. Et là, Andrew réfléchit un petit peu et il joue ici tour prend E3. Sacrifice de qualité. Mais je pense qu'il le fait parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Mais là, je me dis, attends, on va gagner. On est gagnant là. Je prends la qualité. Il prend de la dame. Mais je me dis, ok, comment on continue à lui mettre la pression ? Un cavalier en D4, c'est parfait ça. Je joue ici cavalier D4. Il peut pas accepter un tel cavalier en D4. Il prend ici en D4. Je prends en D4. Et là, il fait dame D3. Et là, je commence à me dire, ok, Julien, t'as une qualité de plus. Il faut juste échanger les dames, et t'auras la finale avec une qualité de plus qui sera largement meilleure pour toi. 3 minutes à la pendule, 9 minutes pour Andrew. Il nous reste 8 coups à jouer. Je me dis dame C7. S'il échange les dames, j'ai juste une qualité en plus. La seule ligne critique sur dame C7, je me dis, c'est F prend G6, mais je prends d'abord en D3 intermédiaire, et après je joue H prend G6, et je me dis là, j'ai juste une finale avec une qualité en plus. Et donc là, je prends ma main, je joue ici dame C3. Et là, Andrew réfléchit pas mal. Mais pendant qu'il réfléchit, je commence à me dire, attends, mais Julien, s'il prend G6, tu peux pas prendre parce que dame prend G6, mat en G7. Donc s'il prend en G6, tu dois prendre en D3. Il va prendre ta dame, tu prends en H6. Et là, je commence à me dire, mais attends, mais il n'y a pas tour C1. Tour C1, et sa tour va s'infiltrer en C7. Attaquer le fou E7. Il a quand même, Julien, 2 pions passés. Il a quand même les 2 fous qui sont très actifs. Il a le cavalier qui va débarquer en E4. Et je commence à me dire, est-ce que j'aurais pas mal joué ? Est-ce qu'il n'aurait pas quand même énormément de compensation ici avec les blancs ? Aïe. Mais je me dis, ok, peut-être qu'il va pas le trouver. Et là, je vois Andrew, il prend sa main et joue F prend E6, et je me dis, bon, ok, Julien, il est quand même top 400 mondial, il l'a vu. Donc je prends ici, il prend, je prends, et il joue bien sûr tour C1. Et je me dis, aïe, il a trouvé de la ressource quand même. Là, j'ai 3 minutes à la pendule et Andrew 7 minutes. La partie devient ultra chaude. Il nous reste 5 coups à jouer avant d'attendre le 40e coup. Et je commence à me dire, il faut vraiment que je lui empêche de venir ici avec la tour en C7. Je pense à fou D6 pour contrôler ici la case C7. Et bien sûr, le coup, c'est cavalier E4 pour attaquer mon fou. Mais je me dis, ok, j'ai fou F4, j'attaque sa tour. Sa tour ne peut pas non plus venir ici en C7. Je me dis que sa tour va devoir bouger quelque part. Et pour moi, il n'y a pas de souci cette position. Hein. Après, je vais venir juste mettre ma tour ici et capturer tranquillement le petit pion et aussi le pion H6. Et je me dis, ok, je suis très très bien. Donc je suis très confiant ici. Je joue fou D6. Je joue ici cavalier E4. Je joue fou F4. Et là, coup de tonnerre, je vois Andrew, alors que j'ai 1 minute à la pendule, je vois Andrew, il joue tour prend C8. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce tour prend C8 ? Je commence à calculer. Il me reste 1 minute à la pendule. Je calcule tour prend C8, E7. E7 et je me dis, attends, mais c'est quoi son idée en fait ? Ah, il attaque 7 tours et 7 tours en même temps. Et je me dis, attends, si je bouge ma tour, du coup, qu'est-ce qu'il a vu ? Ah, il veut prendre ma tour, je prends, et après, en fait, il fait KIF6 et il va faire une autre dame. Aïe, 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 je me dis, ah mince, j'ai raté ça. Et là, je me dis, ok, mais peut-être qu'il n'a pas tout vu. Attends, s'il fait E7, peut-être que d'abord, je peux faire tour C1, échec intermédiaire. Peut-être qu'il a raté cet intermédiaire. Et en fait, il doit jouer roi G2.
Et maintenant, je peux mettre ma tour en E8. Et quand je mets ma tour en E8, après, je vais lui croquer le pion E7. Je vois que comme le seul coup pour lui, c'est cavalier F6. Et je me dis, je fais roi F7. Et s'il prend ici, je prends. Et je me dis, ok, je vais manger le pion E7. Et j'ai une qualité de plus. S'il joue H7, il y a fou E5. Je contrôle la casse H8, il n'y a pas de souci. J'ai 1 minute à la pendule. C'est ultra chaud. Et je me dis, ok, pas de souci. On prend ici en C8. Et Hong joue ici E7. Je joue tour C1. Il joue roi G2. Je joue tour E8. Et là, je joue tour E8 et je me dis, avec 35 secondes à la pendule, je me dis, ah mince, il y a fou E6 intermédiaire. Fou E6 intermédiaire. Et je peux plus faire roi F7. Et là, je vois Hong, il prend sa main et joue fou E6. Je joue roi H7. Il fait cavalier F6 et je me dis, aïe, j'ai manqué ça. Mais en même temps, ici, quand il fait fou E6, c'est mon 40e coup, 30 secondes à la pendule, et je me dis, attends, c'est pas grave, parce que je fais roi H7, quand je fais roi H7, il va faire cavalier F6, fourchette, là je vais manger ici en H6, il va manger en E8, et là je me dis, ok, mais j'ai fou G5, j'ai fou G5, et je vais venir récupérer le pion E7 sans aucun souci, et finalement la finale, elle est parfaitement acceptable, et potentiellement que je vais faire match nul, je pense. Ok, sauf que là, je joue mon 40e coup roi H7 et je sais que j'ai 15 minutes de plus à la pendule, je me lève, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes et je suis serein. Et je me dis, pas de souci Julien, il va faire cavalier F6, tu vas faire roi H6, il va faire cavalier E8, tu vas faire fou G5 et tu vas manger le pion E7. Et la partie reste hyper chaude. Sauf que là, après être allé aux toilettes, je reviens devant l'échiquier et je commence, avec 15 minutes de plus à la pendule, à me rendre compte que sur cavalier F6, quand je fais roi H6, il fait cavalier E8. Et si je veux venir récupérer ce pion E7 avec fou G5, je me rends compte qu'il y a cavalier F6. Aïe, cavalier F6. Et en fait, quand je mange le cavalier, du coup, le pion peut aller à dame. Aïe. Là, je suis dépité. Je cherche une solution. Je réfléchis très longtemps. Je ne vois pas de solution. Et du coup, je joue ici fou G5. Et je joue ici cavalier F6. Et malheureusement ici, j'abandonne contre ce top 400 mondial. Défaite difficile, mais on va continuer à la ronde suivante.